un petit plugin qui permet de nettoyer les batteries. Ça t'intéresse? Eh ben on y va. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est Gérald et bienvenue dans mon studio le Noise Factory. Aujourd'hui je lance une nouvelle petite séquence, l'idée c'est une vidéo, un plugin. Au travers de ces petites séquences, je vais vous parler de plugins que moi j'utilise tous les jours, pourquoi je m'en sers, pourquoi je les trouve cool, des nouveaux plugins que je découvre, éventuellement si vous avez des plugins à me faire découvrir, n'hésitez pas à envoyer. Si cette petite séquence vous plaît, vous mettez ça dans la description et alors je vous en préparerai d'autres. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, tant qu'on est sur YouTube, vous cliquez sur vous abonner à la chaîne, vous activez la petite cloche de notification, comme ça à chaque fois qu'une vidéo sort, vous restez au courant. Et si ça vous intéresse, on a plein de bonus pour vous à l'Académie du Gros Son. Donc vous allez sur notre site academiedugrosson.com/bonus. Si je l'ai dit trop vite, vous le trouvez en description, dans la barre de description ou inscrit à l'écran. Vous allez, vous inscrivez, vous rentrez votre mail et en cadeau vous recevrez plein de petits bonus qu'on a prévus, les bonus dans le futur et tout ce qu'il faut savoir sur l'Académie du Gros Son. Vous serez toujours au courant. Maintenant que tout ça est fait, rentrons dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, de quel plugin je vais vous parler? Il s'agit du Wilkinson Audio Debleeder, pour dire ça avec l'accent, en tout cas celui que moi je possède. C'est un petit plugin qui permet de vraiment nettoyer la repisse, principalement sur des batteries. Je m'en suis servi pour d'autres choses, mais c'est vrai qu'il a été étudié pour nettoyer la repisse des batteries. Alors pourquoi je vous parle de celui-là spécifiquement aujourd'hui? Déjà parce que c'est un petit plugin qui est pas forcément fort connu, donc c'est intéressant. Au travers des années, le prix n'a pas arrêté de baisser et souvent il est en promo permanent. Je crois au moment de faire cette vidéo, il tourne aux alentours des $30, quelque chose comme ça. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que dans le cours de mixage qu'on a fait avec André, dans une des formules, je mixe un des morceaux et comme pour vous donner le cours comme il faut, on a fait ça avec les plugins qui sont de base dans les DAW, on n'a pas utilisé des plugins externes. Et j'explique que vous pouvez nettoyer à la main les tomes en allant découper, ce que je faisais avant. Vous pouvez utiliser des gates pour les caisses claires, pour les grosses caisses et ce genre de choses, ce que je faisais avant. Et donc dans la vidéo, j'explique que j'utilise moi un autre plugin. Forcément, en commentaire de la vidéo, dans notre cours, on nous a demandé mais de quel plugin s'agit-il et qu'est-ce que tu utilises? Donc j'en ai un petit peu parlé et j'ai dit que je ferai une vidéo sur le sujet pour aller mettre ça en lien dans notre cours. Donc c'est aussi le but de cette vidéo, vous en faire profiter et puis aussi pour étayer un petit peu notre cours. Je ferme la parenthèse et donc je rentre dans le vif du sujet. Donc effectivement, avant d'utiliser ce plugin, comme beaucoup de personnes, j'utilisais des gates pour nettoyer mes batteries principalement. Sur les tomes, moi j'aimais bien nettoyer, mais quand vous avez un batteur qui en met partout et vous faites tout un album, on peut parler d'heures de travail vraiment qui ne sont pas très intéressantes à faire. Moi personnellement, je suis pas fan du découpage des pistes de tomes. Si vous l'êtes, tant mieux pour vous, mais moi c'était pas mon cas. Donc j'ai découvert ce petit plugin qui, pour faire ce genre de taf, marche excessivement bien. Alors de quoi s'agit-il? Avant de vous le montrer, je vais vous faire écouter ici, j'ai un petit exemple d'une prise de batterie que j'ai faite récemment. Là on est sur je vais vous faire écouter la caisse claire, donc le micro sur la caisse claire, écoutons comment ça sonne. Donc voilà, une prise somme toute classique et déjà relativement propre parce que c'est bien fait, le batteur est bien équilibré, j'ai bien positionné le micro, mais il n'y a rien à faire. Vous avez la caisse claire, vous avez les chouettes petites ghost notes et derrière vous avez une cymbale qui fait son taf de cymbale mais qui est là en permanence dans le fond. Alors si au mix vous êtes comme moi, que vous adorez la compression à tout va, que vous aimez mettre des fréquences, que vous voulez que ça pète si c'est un truc qui doit péter, votre cymbale, elle risque de ressortir, ou vous allez du moins chercher des fréquences qui peuvent être fort compliquées à gérer après, ou alors vous allez devoir faire des compromis. Donc du coup, c'est là qu'arrive notre petit Debleeder que voici. Ça ressemble à ceci. Donc il n'y a pas, c'est pas une usine à gaz, il y a quelques boutons. L'utilisation est très simple. Je vais faire le tour avec vous et vous montrer comment je m'en sers. Alors, ce qui vous pouvez l'utiliser, c'est partir de gauche à droite du plugin en partant par cette partie-ci. Alors ici avec Fundamental, donc fondamental, on va dire, cette partie en fait qui sert à la détection du son, c'est-à-dire que c'est là que vous allez pouvoir paramétrer ce que le plugin va détecter. Pour entendre ce qui se passe dans cette détection, il faut appuyer sur le petit bouton Audition, je suppose que c'est Audition, en tout cas AUD. Ça ressemble à ceci.
Donc un truc tout filtré, tout dégueulasse, mais c'est en fait juste pour juste aider la détection à faire son job, à savoir sur quoi elle doit se focaliser. L'idée de ce bouton, c'est de vous balader dans les fréquences et de trouver la fréquence où ressort vraiment l'instrument que vous voulez isoler. Dans ce cas-ci, on est sur une caisse claire, donc on va aller chercher ou la note fondamentale de la caisse claire ou toutes les harmoniques qui ressortent fort. Donc tout ce qui va résonner et sonner fort. Donc on va passer ça un petit peu en revue, on va écouter ce que ça donne. Vous avez entendu, il y a différents endroits où la caisse claire ressort bien et justement il y a des harmoniques bien précises qui sonnent fort. Ici, il y en a une fort aiguë qui sonne bien. Je vais retourner sur la fondamentale pour voir ce que ça donne. Voilà. Je vais choisir cette fréquence-là, à mon avis elle fera le taf, les autres auraient fonctionné, tout ce qui est vraiment focalisé sur la caisse claire. Le deuxième bouton ici, donc la largeur de bande, je fais la traduction instantanée, vous permet de choisir avec quelle quantité vous allez prendre des fréquences autour de ce qu'on vient de sélectionner. Donc si vous allez à fond à droite, là il n'y a plus rien en réalité, donc vous agissez sur tout le son et ça n'a aucun sens. De l'autre côté, vous êtes vraiment focalisé sur la fréquence. L'idée, c'est de prendre quelque chose qui reste, dans notre cas, focalisé sur la caisse claire en lui donnant un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc écoutons ça. Donc je vais partir de droite, le truc qui sert à rien, aller à gauche, comme ça vous entendez la différence, et puis je vais me mettre sur un endroit qui me paraît cool. Voilà, donc vous avez entendu l'effet, comme j'expliquais. Là, je suis à un endroit. Pourquoi j'ai choisi cet endroit-là? Parce qu'on entend principalement le son et tout d'un coup, on a un petit peu plus du corps de la grosse caisse, de la caisse claire qui est ressorti et le son m'avait l'air un petit peu plus complet sans aller chercher quoi que ce soit d'autre. Donc je me dis, plus j'ai d'infos sur la caisse claire et plus le plugin fera son taf comme je veux qu'il le fasse. Je retire cette fonction audition, parce que maintenant je ne veux plus écouter ce qui se passe dans le détecteur, mais je vais écouter le traitement sur mon signal. Et je vais passer à la fonction suivante, donc la fonction range ici. Alors, je n'ai aucune prétention sur le fait de savoir ce qui se passe dans ce plugin, comment l'algorithme fonctionne et ce que Wilkinson Audio a voulu faire, je n'en sais rien du tout. Mais en gros, ma sensation, c'est que ça fonctionne, c'est une espèce d'hybride entre quelque chose qui fonctionne un peu comme un gate et comme un espèce de compresseur multibande. Tout ce que je peux vous dire, c'est comment il faut le régler. Si vous partez de 0 avec ce bouton, en fait, il n'agit sur rien. Ici, on est sur quelque chose, sur un espèce de, je dirais de crossover, mais je sais pas si c'est le terme exact, mais plus on va monter, et plus il va déterminer un endroit à partir de où ça va lui dire, ça, c'est des fréquences qui sont propres au cymbale, tu me vires, ça, c'est ce qui, par rapport à ce qui m'intéresse par rapport à la caisse claire, ça, tu laisses. Donc, en gros, 0 comme ça, il se passe rien, et plus vous montez, plus tout d'un coup, comme par magie, les cymbales vont commencer à disparaître. Je vous fais écouter ça. C'est pas magique ça, elle est pas belle la vie. Donc voilà. C'est à vous de décider jusqu'où vous voulez aller. Moi, je suis monté sur un moment où on n'entendait plus les cymbales, trop. Je trouvais que, je sais pas, que ça affinait un peu le son de ma caisse claire. Je suis revenu un petit peu en arrière. Évidemment, ces paramètres-là vont pouvoir être un peu affinés avec les paramètres suivants, qui sont ce qui est le niveau de réduction. Là, ça fonctionne un petit peu plus comme sur un gate classique. Paramètre auquel on va passer de suite. Donc réduction ici, c'est le niveau en intensité en dB qui va donc à partir du moment où il va se débarrasser du son. Tout ce qui va virer, c'est ici que vous déterminez à quel point il le vire. Donc, de 0, de nouveau, il se passe rien. C'est comme si le plugin était bypassé. Et plus vous montez, et plus ça va descendre loin ce qui se passe derrière. Donc, et plus on va entendre un peu ce mouvement, un peu comme sur un gate. Tout en étant plus naturel et un peu différent d'un gate, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais partir de 0 et je vais augmenter la réduction jusqu'au moment où je trouve que on s'est assez débarrassé des cymbales et qu'on garde quand même un son de caisse claire qui reste malgré tout naturel. Comme vous voyez, je peux aller dans des versions extrêmes des réglages de ces boutons. Ça continue à fonctionner. Donc ce plugin est vraiment très très naturel. Après,
c'est à doser, c'est avec modération, comme certaines choses dans la vie. Deuxième bouton intéressant ici au niveau de la réduction, c'est le threshold, donc le seuil en gros. Alors ce que moi je vous conseille de faire, donc, plus on va monter et moins il va laisser de passer, comme sur un seuil de gate, et plus vous allez être bas et plus il va tout laisser passer. À 0, il se passera rien de nouveau. Ce que je vous conseille de faire, moi, c'est vous avez deux boutons liés à ce seuil, ce qu'on appelle le knee en fait. Je pense qu'on a touché le sujet quand on a parlé de la compression. C'est des termes que vous allez retrouver. Si ça vous paraît un peu obscur, allez voir la vidéo sur la compression. On mettra le lien dans la description. Mais en gros, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser celui-ci, ce qu'on appelle un hard knee, donc vraiment le plus radical possible. C'est-à-dire que lui, la détection va pouvoir être utilisée et il va être moins souple. En gros, je vais me calquer avec ce réglage-là sur les caisses claires. Il y a toute cette frappe constante. Je vais aller pour que ça enclenche le plugin. Pas trop haut, parce que trop haut, il va plus laisser passer les caisses claires. Trop bas, il va trop laisser passer. Donc je vais trouver quelque chose d'entre les deux. Et après, je vais pouvoir revenir sur le knee un peu plus soft. C'est juste pour pouvoir aller chercher les petites finesses, s'il y a un coup un peu moins fort, et surtout les ghost notes dans notre cas. Moi, je vous conseillerais jamais d'utiliser ça en version hard comme ça. Ça ressemble vraiment fort à un gate et ça, je trouve, ça a moins d'intérêt avec ce plugin. Mais par contre, c'est intéressant pour régler le seuil. Donc, on y va. Donc, à 0, il se passe rien et je vais remonter jusqu'au moment où ça va être trop haut. Voilà, là je suis à un endroit où c'est vraiment sur les frappes des caisses claires, clac, il s'ouvre bien net. Je reviens en soft et je vois si ça me ramène suffisamment mes ghost notes. Je dis que c'est pas mal du tout. Dernier bouton, release, c'est comme sur un gate normal, c'est tout le son qu'il a viré. Chaque fois qu'il ouvre et qu'il referme pour virer le son, c'est à quelle vitesse, hop, il revire tout ça. Donc quand je suis à 0, il va se refermer très vite et à fond, du coup, il va mettre tellement de temps à se refermer, vous allez de nouveau pas entendre l'effet du plugin. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se referme assez vite pour refaire partir les cymbales loin derrière. Mais évidemment, ici, on joue un peu sur le sustain et éventuellement un peu l'harmonique qu'on a dans notre caisse claire. Donc, c'est à vous à trouver, selon votre goût, ce que vous voulez faire. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais partir de très bas. Donc là, ça va être très cut. Et je vais réouvrir un petit peu pour redonner un peu d'air et revenir à un côté plus naturel à mon son de caisse claire. Voilà, plutôt cool. Réglage vite fait, mais j'ai une caisse claire maintenant qui est beaucoup plus proche. Je ferai écouter avec et sans. Là, le release, moi j'aime bien faire ça un peu en rythme, un peu comme un réglage de gate classique. C'est toujours cool. Ou sur un compresseur, de faire ça un peu en rythme dans le morceau, ça donne un mouvement plus naturel et plus subtil. Ça, c'est petit truc en passant. Je vous fais écouter. On va commencer sans le plugin, avec, et on va voir si ça sert à quelque chose. Pas magique. Alors, ce qu'il faut écouter ici, c'est que tout d'un coup, une grosse partie des cymbales disparaît et qu'on a malgré tout toujours ce son de caisse claire, sa texture, sa couleur est préservée. J'ai peut-être un peu cuté ce qui se passait derrière, on a peut-être perdu un peu de vie. Ça peut s'adapter. Je vais d'ailleurs le faire ici. Voilà, là on a vraiment tout le mouvement complet, c'est un peu moins cut, un peu moins flag, mais on a vraiment une caisse claire qui est, par rapport à ce qu'on avait à la base, ultra propre. Faire ça avec un gate ou ce genre de choses, c'est beaucoup moins naturel parce qu'on sent plus le mouvement d'ouverture, fermeture du gate. Ici, c'est vraiment, ça marche excessivement bien. Dernière petite chose qu'on n'a pas vu sur ce plugin, c'est le petit bouton I ici. Alors moi, de base, j'aime bien utiliser le plugin comme il est là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune valeur à peu de choses près. C'est-à-dire que ce que j'aime dans ce plugin, c'est que vous tournez des boutons et vous savez pas quelles sont les valeurs que vous changez en réalité, et c'est l'idéal parce que là du coup vous faites travailler vos oreilles et pas vos yeux, ce qui dans le son est quand même la base. Mais malgré tout, avec le petit bouton I, en fait, voilà, ça vous ouvre une petite fenêtre d'information sur laquelle, voilà, pour toutes les
tous les boutons qui sont au-dessus, vous avez la valeur dans laquelle ça travaille. Donc par exemple, si je change release ici, ben voilà, là j'étais plus ou moins sur 665 millisecondes. Si je vais à fond, je suis sur 5 secondes. Voilà. C'est intéressant de le savoir. Moi, ça m'a jamais servi à rien. Le seul truc vraiment intéressant, je trouve, dans cette fenêtre, c'est ce petit bouton ici qui permet encore de changer le fameux nid dont on a parlé tantôt. C'est-à-dire que plus vous le montez et plus il va commencer à travailler le seuil de détection va commencer à travailler un petit peu avant, légèrement avant le seuil, va être un peu plus souple. Et c'est surtout ce paramètre, d'ailleurs il le note ici, c'est pour vraiment aller chercher un peu les ghost notes. Si vous êtes sur des tomes, c'est pas forcément intéressant, là vous pouvez aller sur quelque chose de plus drastique. Mais si vous êtes sur une caisse claire comme celle-ci, comme dans l'exemple, avec beaucoup de ghost notes, vous pouvez aller rechercher plus facilement ces ghost notes. Je vous fais écouter la différence avec et sans, enfin régler de façon extrême et à l'inverse. Donc là, on n'a pas vraiment les ghost notes, elles sont super sourdes derrière parce qu'en fait, elles sont éliminées partiellement par le plug. Et maintenant, je vais aller dans l'autre sens et vous allez voir, elles vont revenir comme par magie. Et ce qui est magique, c'est qu'elles reviennent comme par magie, sans ramener aucune cymbale, sans rien. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse différence, par exemple, qu'on pourrait avoir avec un gate. Là, on a fait le tour de tout ce plugin. C'est ce que je voulais vous montrer. Ce plugin m'a fait gagner des heures et des heures de travail. Si vous bossez avec des batteries, c'est vraiment, je vous invite vraiment à l'utiliser. Petite conclusion que je dois ajouter si je veux être complet sur le sujet, c'est que j'ai discuté souvent de ce genre de petits plugins pas forcément connus avec des potes ingé son, entre autres avec notre ami André, et beaucoup m'ont dit oui mais tu sais que chez Slate depuis pas mal de temps, après le Deep Leader, à mon avis, ils s'en sont inspirés. Ils ont ajouté dans leur gate pour batterie une fonction similaire en fait. Et comme j'ai les plugins Slate, je vais vous montrer. Et effectivement, donc vous voyez, c'est le gate de chez Slate, ça ressemble à ceci. Là, vous avez une fonction gate classique, donc c'est vraiment pour batterie. Et vous voyez ici la dernière petite section Deep Lead, en fait permet de faire ce que permet de faire le Deep Leader. Alors je vais pas, c'est pas le but de cette vidéo de vous le faire la démonstration. Je ne m'en suis jamais servi, donc je pourrais même pas bien la faire. Mais c'est vrai que je l'ai un peu testé et ça a l'air quand même super efficace. Limite mélangé à cette fonction gate, j'ai l'impression que c'est même aussi bien, si pas mieux, que le Deep Leader. Donc je vais pas prendre parti spécialement, c'est pas le but de cette vidéo, mais ça a l'air quand même super efficace. Donc je pense que dans mes prods futurs, je vais essayer ce plug, mais je voulais être complet sur le sujet. À savoir aussi que si vous êtes membre de chez Slate et vous avez accès à tous les plugins, c'est cool. Pas besoin d'aller chercher l'autre, hop, vous l'avez déjà, vous prenez celui-là, c'est parti, c'est la fête. Maintenant, si pour des questions de budget, vous voulez rester sur quelque chose de soft et que vous n'avez pas les plugins Slate, j'ai été voir le prix actuellement, celui-là, au moment de faire cette vidéo, est à $149. Comparé aux $30 de l'Audio Deep Leader qui va aussi faire un super taf. Voilà, c'est à vous de voir. Donc, voilà, il vous reste plus maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour dire que vous avez du mal à mixer vos batteries parce que tout est dégueulasse, tout repasse les uns dans les autres, c'est difficile d'enregistrer dans son salon. C'est vrai, mais je vous ai donné une solution, en tout cas, j'espère. Et si ça vous sert, vous partagez en description. Si vous avez d'autres petits trucs, des plugins similaires que je ne connais pas, il doit y en avoir d'autres, vous partagez, ça fera plaisir à tout le monde. Pour le reste, vous savez, le plus important, ça reste de faire de la musique.